OK. Alors maintenant, on va faire la multiplication des nombres rationnels. Ce module, c'est les nombres rationnels, mais on va faire des opérations. Addition, soustraction, maintenant multiplication. Et quelle surprise, la prochaine va être division. Alors, deux types de nombres rationnels, fraction décimale. Comment est-ce qu'on multiplie les fractions? On multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Alors, 3 cinquièmes fois 6 huitièmes, c'est 3 fois 6 sur 5 fois 8. Alors, ça, c'est 18 sur 40. Mais je peux le simplifier pour que c'est 9 sur 20. Je peux aussi simplifier avant de faire la multiplication. Parce que 3 cinquièmes fois 6 huitièmes, bien 6 huitièmes, c'est 3 quarts, alors 9 vingtièmes. Je pouvais simplifier la fraction 6 huitièmes avant de faire la multiplication. Les deux vous donnent la même réponse. C'est juste une question de est-ce que c'est mieux de travailler avec des plus grands nombres ou est-ce qu'on veut que les nombres restent plus petits? Alors, deux choses avec cette question. La première, c'est qu'on a une multiplication de nombre négatif fois nombre négatif. Donc, la réponse va être un nombre positif. La deuxième chose, on ne peut pas simplifier 4 neuvièmes ou 3 huitièmes, mais quand on fait la multiplication, maintenant, alors, c'était la fraction 3 huitièmes, c'était la fraction 4 neuvièmes, mais maintenant que c'est une fraction, je peux simplifier le 3 et le 9 pour être un tiers. Je peux simplifier le 4 et le 8 pour être un demi. Alors, ma réponse, c'est un sixième. Mais si je ne le simplifie pas avant, ça va être 12 72e, qui est 1 sur 16. Alors, encore, même réponse, 2 voies pour y arriver. Et la raison pourquoi on peut simplifier à travers les fractions, c'est parce que quand on fait cette multiplication et ça devient une fraction, on peut changer l'ordre. Mais non, il y a une meilleure façon d'y expliquer. Alors, ici, quand j'avais 6 huitièmes, j'ai simplifié en disant que c'est 3 fois 2 sur 4 fois 2. Alors, les deux, c'est annulé. Ici, dès que je fais la multiplication, c'est la même chose que j'ai fait ici. Alors, j'ai changé 6 huitièmes en multiplication et j'ai éliminé les facteurs communs. Maintenant que c'est une multiplication, je peux éliminer les facteurs communs. Alors, ça peut nous aider pour quelque chose comme ceci, parce que si je fais la multiplication en premier avant de simplifier, moi, j'ai de la difficulté à voir que je peux simplifier. Mais si je fais la simplification avant, okay, 11 et 44, c'est 1 et 4, 21 et 7, c'est 1 et 3. Alors, la réponse, c'est 3 quarts. Alors, ici, je peux simplifier par 3 quarts parce que je peux diviser par 77. Alors, typiquement, quand on simplifie, on pense à nos règles de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 si ça termine en 2, 4, 6, 8, 0. Le nombre est divisible par 3 si on fait l'addition de tous les chiffres ensemble. Et ce nombre est divisible par 3. 4, c'est si les deux derniers chiffres sont divisibles par 4. 5, c'est si ça termine en 0 et 5. 6, c'est si ça termine avec 2, 4, 6, 8, 0. Et c'est aussi divisible par 3. Mais il n'y avait pas, ici on a simplifié par 7, mais il n'y a pas de règle de divisibilité de 7. Et aussi, on a divisé par 11, il n'y a pas de règle de divisibilité par 11. Alors, je suggère de le simplifier avant de multiplier, parce que c'est plus facile de voir ces simplifications que cette simplification.
mais fais ce que tu veux. Alors ici, on a les fractions impropres, ou pardon, les nombres mixtes. Il faut les tourner en fractions impropres. Ça va être 57 sur 15. Alors, si je les multiplie ensemble, ça va être des nombres énormes. Ça va être sur 75. Et, oh, c'est ma calculatrice. 19, 57. C'est 1083. Alors, je sais que 1 plus 0 plus 8 plus 3, c'est 12. 12 est divisible par 3. Alors, ça, c'est divisible par 3. Je sais que 75 est divisible par 3. Alors, si je fais la division, c'est comme ça. Mais ici, je peux simplifier de deux manières. Avant même de convertir de nombre mixte à fraction impropre, je peux le simplifier ici. Ou ici, je peux dire que 57 est divisible par 3, 15 est divisible par 3. Ça, les deux valeurs sont 60 sur 25. Alors, si on a les décimaux, je les multiplie de façon pas mal normale. 2, 4, 2, 8, 0, 1. No, wait. What? Yeah. 14,02. Is that right? Nope. Thought that wasn't right. Yeah, j'ai additionné la 4. Damn it. Ça va être 8, 7. No. Monsieur. OK. Ça, c'est 42. 7 fois 2, c'est 14, plus 4, c'est 18. 3 fois 6, c'est 18. 3 fois 2, c'est... Ah, le voilà. Alors, c'est 9,62. Alors, pourquoi est-ce que c'est 9,62? Il y a deux façons dont je peux faire ceci. La première, c'est compter le nombre de nombres après le décimal dans les deux multiplicateurs, c'est 2,6. Alors, un nombre, deux nombres après le virgule, donc deux nombres après la virgule. Ou je peux faire l'estimation. 2,6 fois 3,7. Ça, c'est 3 fois 4, qui est 12. Alors, je veux que mon nombre, c'est à peu près 12. Alors, ça va être 23,40. Alors, ici, il ne faut pas se concerner avec aligner les points décimales parce que on va juste compter les décimales après. Alors, si tu peux multiplier des deux façons, ça fait vraiment aucune différence. Dans chaque cas, ça devrait te donner 42,435. Ça, c'est pas 3,5, mais 3,6. Et ça, c'est 6,48. Alors, c'est tout. On n'avait pas un exemple avec
mon Dieu, les décimaux, mais un négatif fois un négatif, c'est un positif. Un négatif fois un positif, c'est un négatif. Un positif fois un négatif, c'est un négatif. Un positif fois un positif, c'est un positif. Autre que ça, c'est la multiplication de fractions qu'on a fait comme normal. Et puis, c'était la multiplication de décimaux qu'on sait déjà. Alors, ça, c'est la multiplication des nombres rationnels. Merci.